Pour les droits des femmes, chaque avancée est le fruit de luttes acharnées contre les violences, les stigmatisations et les inégalités. Tout savoir sur Tribune d'échange dresse le bilan de la lutte contre les violences basées sur le genre, VBG. En 2024, nous avons enregistré 9 607 cas de VBG, dont 920 viols, 287 agressions sexuelles, 25 mutilations génitales féminines, 2030 agressions physiques, 153 mariages forcés, 4 394 dénis de ressources, d'opportunités ou de services, 1798 violences psychologiques. À cela, malheureusement, il y a un phénomène qui est devenu très récurrent, qui est le féminicide. Au-delà des chiffres, des actions concrètes sont menées à travers le programme national de lutte contre les VBG, mais aussi d'autres initiatives visant à renforcer les droits et les opportunités des femmes en Côte d'Ivoire. À ce jour, nous avons 95 plateformes et nous avons une ligne verte qui est le 1308 qui permet de dénoncer ces violences-là. Nous avons des mécanismes qui permettent aux femmes de sortir de la vulnérabilité. Il y a la question économique. À ce niveau, il y a des fonds qui ont été mis en place pour justement aider les femmes à mener leurs activités. Je peux parler du fonds FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, de Madame la Première Dame, qui aujourd'hui a fait environ 400 000 femmes qui sont devenues autonomes. Le ministère aussi a son fonds qu'on appelle le Fonds Femmes et Développement, qui aujourd'hui a permis à 17 000 femmes de pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Mais malgré ces avancées, des défis tels que la lutte contre la stigmatisation, entre autres, restent à relever. Et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à l'occasion des 30 ans de la conférence de Beijing, rappelle l'importance de l'engagement de tous pour faire avancer les droits des femmes. Caractérisé par un dysfonctionnement des fonctions du rein, l'insuffisance rénale se cache derrière des symptômes comme l'anémie, des douleurs et céphalées répétées, le manque de sommeil, l'enflement des pieds. Cette maladie méconnue connaît une hausse ces dernières années en Côte d'Ivoire avec un taux de prévalence de plus de 13%. Le pays enregistre 12 000 nouveaux cas chaque année. Dans la région du Béquet, cette prévalence-là est estimée à 9,8%. Et ce dysfonctionnement-là peut être de façon temporaire ou définitive. Diallo Kwasibi a découvert qu'elle souffre de l'insuffisance rénale en décembre dernier. Une longue maladie et plusieurs examens la déclarent atteinte de l'insuffisance rénale chronique. Parce que j'étais malade tout le temps, je suis malade. Quand je suis grosse, j'ai fait 115. Bon, on a dit que j'ai diabète. Mais c'est après diabète, je me suis rendu compte toujours. J'ai pas lu, j'ai mal à l'hôpital, on me place des ballons. On m'a dit que j'ai problème de rein. Cette maladie, considérée comme un tueur silencieux, n'épargne aucune couche de la société. Plusieurs facteurs provoquent les maladies du rein. L'hypertension artérielle, le diabète, le VIH, l'automédication surtout, des infections mal traitées chez les enfants, des pathologies néoplasiques, les cancers chez l'homme et également chez les femmes. Il faut dire que toute personne peut être touchée. Depuis 20 ans, le monde entier marque un arrêt le 13 mars de chaque année pour dresser le bilan de la pathologie, voir les avancées des nouvelles thérapies et mener des actions de sensibilisation. À Bouaké, la Semaine mondiale des maladies du rein est meublée par plusieurs activités organisées par le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, à savoir une marche, une sensibilisation et un dépistage précoce gratuit. Diallo Kwasibi vit avec cette maladie depuis 4 mois. Elle est aujourd'hui une actrice clé dans la sensibilisation. Je lance un message à tous les Ivoiriens qui n'ont qu'à se disposer pour voir ce qu'il y a dans leur sang. Parce que si tu penses que tu es l'homme, c'est que tu as rien. On peut guérir de la maladie rénale si et seulement si la prise en charge est précoce. Se faire dépister tôt dans le début de la maladie rénale, il n'y a pas de signes. Très souvent le diabète, tout ça, la tension, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas sans avoir fait des examens. Il faut vraiment consulter et puis l'occasion se présente, il vaut mieux en profiter. En Côte d'Ivoire, une séance de dialyse varie entre 70 000 et 80 000 francs CFA. Le dépistage précoce reste le seul moyen pour éviter la dialyse. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'insuffisance rénale deviendra la 5e cause de mortalité dans le monde d'ici 2040.